Donc bonjour Guillaume. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Aujourd'hui, donc moi je t'appelle, c'est pour parler du VCD10, puisqu'on sait que Ouais. Vernet Caron a une division chasse, mais aussi une division défense. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est même pas que vous avez perdu, c'est que vous n'avez même pas pu vous positionner sur le sur l'appel d'offres concernant le remplaçant du FAMAS, puisqu'il y a un problème de chiffre d'affaires que vous allez nous expliquer juste après. Par contre, Ouais, exact, ouais. Vernet Caron voudrait se placer sur le remplacement du fusil de tireur d'élite de l'armée. Tout à fait. Alors, c'est vrai que sur le remplacement du FAMAS, en fait, on n'a pas passé le cap de la candidature. En fait, on a déposé un dossier de candidature, mais notre dossier n'a pas été retenu. Donc, on n'est pas allé plus loin. Et aujourd'hui, finalement, il y a un fusil de précision qui devrait être acquis par la DGA pour les trois armées. Et on se retrouve confronté au même problème qu'on a eu à l'époque avec le FAMAS, c'est-à-dire qu'il y a une clause de chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros pour passer le cap. Ok. Et quand on dit trois armées, c'est quoi? Armée de terre? Armée de terre, armée de l'air et marine. Ok. Alors du coup, on parlera de l'arme un peu après, mais pour se placer, donc c'est quoi la solution? C'est faire un GIE, c'est ça? L'idée, oui, c'est de faire un groupement d'intérêt économique et effectivement de trouver des partenaires pour le coup. En fait, on appelle ça plutôt un groupement d'opérateurs économiques, hein, ça c'est le Mhm. jargon DGA. Mhm. Mais l'idée, c'est de s'appuyer sur des partenaires, sous-traitants ou co-traitants, qui pourraient nous amener leur chiffre d'affaires, ce qui nous aiderait à arriver au niveau minimum exigé de 50 millions d'euros. Ouais. Sans ça, on peut pas. Sans ça, je veux dire, c'est peine perdue. Même pas la peine de déposer un dossier. Bien que je pense très sincèrement qu'on soit le seul fabricant aujourd'hui français capable d'aller sur ce type de marché et de proposer justement une arme et une offre française. Justement, au niveau de cette clause, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux nous en parler un peu? C'est le marché, enfin l'État finalement ne favorise pas ces entreprises une fois de plus en fait. Disons qu'en fait, il y a deux aspects. Moi, il y a un truc qui effectivement m'interroge, c'est que à l'époque, pour 90 000 fusils d'assaut, on avait exigé 80 millions d'euros de clauses d'entrée. Aujourd'hui, on achète 2600 fusils de précision, on demande 50 millions d'euros. Donc, je trouve qu'en termes de proportion, les rapports, il m'interroge clairement, même si l'armée n'achète pas qu'un fusil, elle achète des munitions, des optiques, des nuits, de jour, etc. Donc il y a un marché qui sera certainement, à mon avis, aux alentours des 50-70 millions d'euros global. Mhm. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, dernièrement, on a beaucoup parlé du pacte défense PME. On a beaucoup parlé du pacte défense PME Mhm. et il est clair qu'aujourd'hui, ce pacte est censé quand même faciliter l'accès des entreprises et des PME notamment à des marchés de ce type. Là, on prouve justement qu'on va un peu à l'inverse de l'esprit de ce qu'était le pacte, moi à Mhm. mon sens. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je veux dire du coup par rapport à ce fusil, je parle un peu de l'arme, donc c'est le VCD10. Mm. C'est un fusil Oui. donc, qui est fabriqué, qui est construit, qui a été aussi testé et approuvé par l'armée. C'est une arme qui est opérationnelle à l'heure d'aujourd'hui. Alors en fait, si tu veux, nous on part aujourd'hui, on part de rien entre guillemets. On a reconçu cette arme en France. Ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus chez Vernet Caron. Notre souhait c'était de proposer un produit français, donc on fait les pièces essentielles de l'arme chez nous. Et cette arme, on l'a présentée à plusieurs unités de l'armée, effectivement, et des tests qui ont été faits. Aujourd'hui, j'ai pas de vente sur cette arme, hein. C'est une arme qui est toute neuve. Mhm. Donc clairement, oui, effectivement, on me reproche souvent dire Vernet Caron, c'est bien, vous êtes connu pour vos armes de chasse. En revanche, vous n'avez pas de référence dans la défense. Je fais, oui, après, il faut bien commencer un jour. Ouais, donc, Et puis en même temps, il faut peut-être nous aider aussi pour qu'on puisse en avoir. on se mord la queue dans tous les sens en fait quoi. Ouais, quelque part, oui. Puis, voilà, moi, j'estime aujourd'hui que Vernet Caron, on est sur un juste combat, que l'idée qu'on poursuit, c'est de faire en sorte que nos armées aient quelque chose de français dans les mains. Après, j'ai bien compris aussi que la DGA avait des exigences et le souhait, effectivement, d'avoir une entreprise solide en face d'elle. Donc, on cherche des solutions aujourd'hui. Mhm. Mais clairement, pour Vernet Caron, pour une PME française, c'est pas simple de se positionner sur ce type de marché. Ok, ok.
Et si jamais, par exemple, bon, tu n'arrives pas à décrocher ce marché, l'arme, tu peux espérer la vendre à d'autres armées ou le développement il est perdu? Alors, bien sûr, rien ne nous empêche d'aller démarcher d'autres armées, sachant que de toute façon, là, on est sur un contrôle extra, hein, donc on ne pourra pas la vendre à n'importe qui, puis on fera certainement pas ça. Mhm. Et puis, donc ce sera plutôt les alliés, etc. Je suis Ouais, tenté qu'on devait le faire. Et puis après, quoi qu'il en soit, cette arme aura une deuxième vie parce qu'elle intéresse les tireurs sportifs longue distance. d'accord, Donc ok, il y aura une version tir longue distance d'accord. en 308. Et au-delà de cet aspect de chiffre d'affaires, quelles sont les contraintes par rapport à l'arme exigée par la DGA? Ils ont En un cahier des contrainte, charges un alors je peu. dirais que alors, aujourd'hui, le cahier des charges, pour avoir le cahier des charges technique, il faut passer la première étape. Donc, il faut que le dossier soit accepté. Et après, on aura un cahier des charges technique. Même si on a eu pas mal d'échanges avec la DGA et qu'on sait à peu près ce qu'il va y avoir dedans, il peut toujours avoir des surprises. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qui est demandé, on est dans les clous. D'accord, ok. Et là, t'as jusqu'à quand pour répondre à l'appel d'offres? Et ben, on a jusqu'à début octobre pour D'accord. préparer notre dossier. Et donc, on est à fond dessus. On Ouais, est à fond ouais, dessus. ouais, ouais. On va faire des solutions. Eh ben écoute Guillaume, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, autant pour l'industrie française, pour Vernet Caron, que nous on aime beaucoup chez Chasse Passion, et puis ça serait je trouve un juste retour des choses que d'acheter Eh français. ben, merci. Ouais, sachant qu'on est face à un gros challenge quand même. Ça marche. Merci beaucoup Guillaume Pareil, d'avoir répondu à mes coton. questions, Je t'en prie. et à très bientôt. Bon courage, on te tiendra au courant. À très Merci. bientôt.